Bonjour à tous. Ben voilà, vous savez, je suis toujours si contente de vous retrouver le dimanche matin. Et maintenant, les internautes commencent à comprendre que j'ai toujours ma grande tasse de café. Et il y en a qui m'ont même dit qu'ils allaient aussi se prendre une tasse de café. Alors prenez votre café et on y va parce qu'on a vraiment énormément de terrain à couvrir. J'ai reçu un exercice excellent sur la négation. Et donc, il y a vraiment énormément d'éléments dedans. Vous voyez ici tout l'exercice. Je vais agrandir un peu. En fait, il y a encore plus. Bon, attendez, où est-ce que ça se trouve? On va agrandir. Voilà. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait d'abord? J'ai d'abord écrit un tout petit peu tous les éléments qu'on utilise dans cet exercice. Et merci à la personne qui l'a envoyé parce que vraiment, c'est très, très instructif. Alors, si on a need, ça, normalement, c'est toujours ne pas. D'accord? Si vous dites en français ne pas, on a need. Si en néerlandais, on a le mot in, ou c'est la négation de la des. Donc en fait, je devrais écrire c'est la négation de pas de. Donc je n'ai pas d'argent. Négation de pas de. Voilà, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'enfant. Alors c'est geen, d'accord? Évidemment, ça va devenir clair dans les exercices. Donc maintenant, j'explique juste un tout petit peu. Alors, on a aussi pas encore et pas encore de. Vous voyez, le pas encore, c'est le noch. Mais la négation, non, pardon, le encore, c'est le noch. Mais le niet, ça dépend évidemment, de nouveau comme ici au début, si c'est ne pas ou ne pas de. D'accord? Donc on va voir qu'on a la même combinaison noch niet et noch geen. On va le voir dans les exercices parce que comme ça semble très très compliqué. Donc en fait, noch niet, pas encore, c'est un peu la négation de déjà. Est-ce que tu as déjà mangé? Non, pas encore. Est-ce que tu as déjà une voiture? Donc al een, est-ce que tu as déjà une voiture? Non, pas encore. Donc vous voyez là, donc la même distinction de niet et geen va se faire comme ici au début. Ok. Alors, pardon, qu'est-ce qu'on a encore? Alors, ne plus. Ne plus. Ben, le plus, c'est en néerlandais meer. Et de nouveau, mais en fait j'ai oublié de le mettre, on peut avoir ne plus ou ne plus de, donc ça peut aussi à un certain moment devenir, geen meer. D'accord? Et de nouveau la même distinction, c'est est-ce que au départ c'est plus de ou ne plus ou ne plus de. Même distinction qu'on avait ici entre niet et geen. De nouveau, il faut qu'on fasse des exercices pour que ça devienne clair. Alors, on a parfois aussi, on doit utiliser la négation niemand, ça veut dire personne, qui est simplement la négation de iemand, quelqu'un. Tu as déjà vu quelqu'un, al iemand? Non, je n'ai vu encore personne, d'accord? Donc iemand, niemand, pardon, niemand, c'est la négation de iemand. Et alors dans le même sens, niets, rien, et la négation de iets, quelque chose. Donc voilà, donc ils ont rajouté beaucoup d'éléments. Le plus difficile est vraiment distinguer le niet et le geen. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais ici, il y a beaucoup d'exercices et nous attaquons tout de suite. Alors, hij begrijpt mijn voorstel. Il comprend, ma proposition. Ok, alors on a, donc maintenant nous on va dire, il ne comprend pas ma proposition. Donc on sait déjà qu'on va ajouter niet. Mais alors, souvenez-vous, quand vous allez regarder dans ma vidéo niet geen, que le niet, où est-ce que je dois le mettre? Normalement, tout à fait à la fin, et c'est ce que je vais faire ici, hein, mais je dois toujours le mettre à la fin, sauf, je dois le mettre, et donc on a une petite mémotechnique, i, pa, pap. Je vais dire ça encore 10 fois dans la vidéo, pardon. Donc, je mets le niet à la fin, sauf je le mets devant l'infinitif, devant la préposition, devant l'adjectif,
devant la particule séparable, devant l'adverbe et devant la préposition. Ça va? Donc ça ici, une petite chose à retenir, je vais y revenir. Mais donc ici, je n'ai pas ça, je n'ai pas d'infinitif, pas, tata. Donc c'est ici, c'est quelque chose de défini, mijn voorstel. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste rajouter le niet à la fin. Donc, hij, en fait, vous savez quoi? Pour que ça aille plus vite, j'efface ça et je vais juste le rajouter dans la phrase. Hij begrijpt mijn voorstel, négation, hij begrijpt mijn voorstel niet. D'accord? Si maintenant ici c'était un voorstel, alors c'est geen. Hein? Ok? Donc, on sait c'est niet parce que c'est ne pas, il ne comprend pas. Et on sait que c'est derrière parce que ça c'est défini, mijn voorstel. Bien, alors on avance. De telefoon heeft vanochtend, et je vois qu'il manque un D, al gerinkeld. Le téléphone a déjà sonné ce matin. Alors, donc, il a déjà, et maintenant, nous, on va dire pas encore. Il a sonné, il n'a pas encore sonné. Donc, c'est ne pas encore. On ne va pas utiliser pas encore de, hein, c'est pas encore, et pas encore, quand on retourne ici, pas encore, c'est, vous voyez, nog niet. D'accord? Donc, je vais le rajouter ici. De telefoon heeft vanochtend nog niet, donc je vais effacer. En fait, c'est pas très malin ce que je fais. Je devrais laisser la phrase et je vais la réécrire. Donc, de telefoon heeft vanochtend nog niet gerinkeld. D'accord? Voilà, donc le al, le déjà, devient pas encore, nog niet. Ok, deze bus rijdt naar Brugge. Et donc, ce bus va à Bruges. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on va essayer d'écrire? Ce bus ne roule pas à Bruges. Donc, on a de nouveau ne pas. Et pas ne pas de. Donc, c'est ne pas. Donc, c'est niet. Et où est-ce qu'on va mettre le niet? Ben, le niet va se trouver devant la préposition. Souvenez-vous de ipapap. Je le mets devant infinitif, préposition, gna gna gna. Ici j'ai une préposition, donc le niet se trouve devant, donc ma phrase devient Deze bus rijdt niet naar Brugge. D'accord? Ok. Alors, Willem heeft de documenten gebracht. Willem a apporté les documents. Les. Défini. Donc, nous on va dire Willem n'a pas apporté les documents. Ça va être niet et je mets le niet où? Je le mets devant le participe passé. C'est de nouveau la mnémotechnique ipapap. Donc, un P c'est participe passé, donc je vais le mettre devant. Ok? Donc, Willem heeft de documenten niet gebracht. Willem heeft de documenten niet gebracht. Voilà. Très bien. Je prends quand même un tout petit peu de café. Merci de votre attente. Alors, ze werken nog samen. Ils travaillent encore ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Nog. Donc, c'est encore. La négation va être ils ne travaillent plus ensemble. D'accord? Nog, c'est encore. Ils travaillent encore ensemble. Et nous, on va dire ils ne travaillent plus. Ne plus. Et ne plus, c'était niet meer. Voilà. C'est la négation de nog, de encore. Donc, ils ne travaillent plus ensemble. Alors, on va dire ze werken niet meer samen. D'accord? Ze werken niet meer samen. Oké. Alors, kan je een voorbeeld geven? Peux-tu donner un exemple? Ben, een, ça c'est très facile. Een en négation, ça devient geen. Je l'ai noté aussi ici. Alors, geen est la négation de een. D'accord? Ça, c'est assez évident. Donc, kan je, donc la réponse va être kan je geen voorbeeld geven? Voilà, on y est. Heeft Anderlecht
al een nieuwe speler gekocht? Est-ce que Anderlecht a déjà acheté un nouveau joueur? Donc déjà, al, et on sait que al, ça devient, en fait c'est al un. Donc voilà, il y a un un, donc très probablement on va avoir un yen là-dedans. Ok? Donc, la négation de déjà, parce qu'Anderlecht a déjà acheté, nous on va devoir dire pas encore de. Pas encore de, je retourne vite, pas encore de, voilà, pas encore de, nog geen. D'accord? Pas encore, nog niet, pas encore de, nog geen. Donc, heeft Anderlecht nog geen nieuwe speler gekocht? Voilà, on y est. Alors, ze hebben zijn brieven al gevonden. Ils ont déjà trouvé ses lettres. Ok, ze hebben zijn brieven al gevonden. Donc, déjà, al, pas encore trouvé. C'est ça qu'on va dire. Hein? Donc, ils ont déjà trouvé, et nous, on va dire, ils n'ont pas encore trouvé. Pas encore, donc c'est pas, on ne va pas utiliser pas encore de, c'est pas encore, donc c'est nog niet. On est d'accord? Nog niet, ze hebben zijn brieven nog niet gevonden. Et pourquoi je mets le niet là? Parce que le niet se trouve devant le participe passé. Voilà. Hop. Ok, très bien. Alors, hij heeft 20 kasten gekocht. Il a acheté 20 placards. Quand on a comme ça un chiffre, sans encore ici quelque chose devant, quelque chose de déterminé, alors la négation d'un chiffre, c'est toujours geen. Ça, il faut retenir. Donc, aussi pour l'heure, 5 heures, pas 5 heures. Donc, quand on a un chiffre, la négation est geen. Et je mets ça juste devant. Donc, la négation va être hij heeft geen 20 kasten gekocht. Voilà. Ok. Alors, ik heb die 2 jaar, ces 2 années-là, in Brussel doorgebracht. Donc, j'ai passé ces années-là à Bruxelles. Donc, die 2 jaar. Die 2 jaar. Donc, ici, j'ai un truc qui est déterminé. Ces années-là, c'est pas juste un chiffre. Alors, je dois utiliser niet. Et je n'utilise pas geen parce que c'est déterminé. D'accord? Alors, je vais utiliser niet. Et je vais le mettre où? Eh bien, moi, je vais le mettre ici, parce que j'ai ici une préposition et j'ai aussi le participe passé, mais je le mets devant le premier. Donc, de nouveau, notre ipapap, préposition, donc je le mets devant la préposition. D'accord? Donc, moi, je vais mettre, après je vais relire ma phrase si j'ai bien raisonné. Ik heb die 2 jaar niet in Brussel doorgebracht. Voilà, on a une bonne phrase. Er staan fouten in die tekst. Il y a des fautes dans ce texte. Il y a des fautes. Des fautes du de la des. C'est indéfini, donc je vais utiliser geen. Est-ce que je l'ai marqué? Geen, indéfini. Vous voyez ici, du de la des, c'est aussi toujours geen. Donc, où est-ce qu'il est? Er staan fouten in die tekst. La réponse va être er staan geen fouten in die tekst. Voilà. Vous savez que vous pouvez toujours me poser des questions. Si jamais vous avez une question, vous ne comprenez pas pourquoi ou je n'ai pas bien expliqué. Hij heeft al iemand van de verkoopdienst ontmoet. Il a déjà rencontré quelqu'un du service de vente. Du service de vente. Ok. Déjà quelqu'un. Alors, le déjà, ça, on avait déjà vu, ça devient pas encore. Donc, nog niet, nog, donc c'est un nog qui va se combiner avec une autre négation. Ok. Parce que c'est comme en français. Déjà quelqu'un,
on va dire encore personne. Ça va? Donc, le al va devenir nog. Mais alors, le iemand, quelqu'un, ben ça en néerlandais, ça va juste devenir niemand. Iemand, c'est quelqu'un, et personne, c'est niemand. Il y a un devant. Donc, ma phrase va devenir hij heeft nog niemand van de verkoopdienst ontmoet. Voilà. Moi, en fait, je dois dire que moi, je dirais verkoopsdienst. Hein. S, parce que c'est possessif. Bref, si votre professeur, apparemment le professeur ici, a mis verkoopdienst, on ne va pas le corriger, mais moi, je dirais verkoopsdienst. Bon. Dus hij heeft nog niemand. Encore personne. Déjà quelqu'un? Non, encore personne. Ça, c'est la négation. Très bien. Allez, on avance. De voorzitter heeft al geld uitgegeven. Le président a déjà dépensé de l'argent. Déjà de l'argent. Donc, j'ai al. Et le al, déjà en négation, va devenir quelque chose en pas encore, ou quelque chose avec encore, donc ça va être nog. Et puis, geld, c'est de l'argent, donc c'est indéfini. Donc, ça va devenir geen. Donc, al geld, déjà de l'argent, va devenir pas encore d'argent. Nog geen. D'accord? Toujours cette différence entre niet et geen. Hein? Niet, ne pas. Geen, pas de. Et ici, c'est pas d'argent. Ok? Donc, de voorzitter heeft nog geen geld uitgegeven. Et voilà, on retient aussi que, voilà, quand c'est le geen, il est toujours devant le substantif. Hein? Geen geld. Ok? Alors, Anne en Karel willen iets drinken. Anne et Karel veulent boire quelque chose. Ben, quelque chose, en néerlandais, ça va devenir rien. Et rien, c'est niets. Donc, iets et niets. Iets, c'est quelque chose. Niets, c'est rien. Donc, Anne en Karel willen niets drinken. Voilà. Aussi facile que ça. Alors, ze hebben ons koel ontvangen. Ils nous ont reçus froidement. Froidement, cool. En fait, on appelle ça un adverbe parce que c'est une façon. De quelle façon? Pardon, ils nous ont reçus cool. Donc, on va d'abord dire en français, ils ne nous ont pas reçus froidement. Donc, ne pas va devenir niet. Et niet se met devant l'adverbe. Souvenez-vous, on a notre fameux i papap. Donc, ça veut dire, si j'ai niet, je le mets devant l'infinitif, la préposition, adjectif, etc., etc. Mais donc, le a ici, c'est adverbe. Et cool est adverbe, donc je vais le mettre devant. Donc, la phrase va devenir ze hebben ons niet cool ontvangen. Voilà, je pense que nous avons fini. Oh non, 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 il y a encore une traduction. Mais je pense que je vais mettre ça dans la prochaine vidéo. Et vous savez, vous pouvez toujours me poser des questions ou bien en dessous la vidéo, donc en commentaire, ou bien à mon adresse mail, maybeMissAcanHelpYou@gmail.com. Et je réponds toujours assez vite dans... Oh là 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 là, oh, c'est pas correct, hein. Voilà, on voit que c'est encore tôt au matin. Voilà, c'est mon adresse mail. Envoyez-moi un mail avec des questions ou ce que vous voulez. Allez, à tout de suite pour la deuxième partie.